Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc ce petit tuto question-réponse pour Nano qui a modélisé ce bogie de locomotive. Et donc ici c'est un demi-bogie, donc il y a un problème de doublon tout simplement. Donc Nano, bonjour, donc ton problème est extrêmement simple, c'est en fait un grand classique de la modélisation en règle générale, ce sont ce qu'on appelle des doublons. Et là, pour faire ce ressort, eh bien, tu as utilisé l'outil faire tourner, je suppose. Et tu as, pour X raisons que je ne connais pas, parce que moi ça m'est arrivé aussi déjà, tu as créé des doublons ici. Donc en fait, ton bogie est truffé de doublons. Alors on va le voir en attrapant par exemple ici, donc des doublons, ce sont des vertices qui sont empilés les uns sur les autres. Et donc, bien ce ressort par exemple, il n'y a pas un ressort, mais il doit y en avoir quelque chose comme 8 ou 9, ce qui fait qu'à chaque fois que tu veux sélectionner comme ceci ton ressort, que tu fais un CTRL L et que tu fais S pour supprimer, donc X pour supprimer, donc tu supprimes les vertices par exemple, et bien automatiquement en dessous il y en a un autre. Et donc là on a plusieurs qui sont empilés les uns sur les autres. Donc le truc, pour voir si on a des doublons, déjà lorsque j'attrape un vertice ici, on voit bien que si je le bouge vers l'intérieur, il reste quelque chose. Donc on a le même problème. Par exemple ici ce sont des cylindres blocs, si je ne me trompe pas. Si j'attrape un vertice, que je le repousse vers l'intérieur, on voit bien qu'il y a plusieurs cylindres blocs. Donc tu as dû faire une manip qui fait que tu as surmultiplié ton bogie. Et donc, ou ta bogie, c'est une bogie il me semble. Et donc là, le problème est extrêmement simple. Donc là, si je fais ça, je fais donc ici, j'attrape un ressort. Donc moi, je les ai tous retirés. Il doit y en avoir 8 ou 9, quelque chose comme ça. CTRL L. Voilà, si je fais un G que je déplace en dessous, donc forcément, on voit que il y a encore, voilà, il y a encore ça. Donc il y a un truc extrêmement simple, hein, on sélectionne tout. A. Et on va retirer les doublons. Donc retirer les doublons, ça suppose qu'on utilise fusionner par distance. Donc là, on peut retrouver cette fonction, je crois, si ma mémoire, en faisant en faisant M, pardon, voilà. Donc et on clique sur M tout simplement et on va faire by distance. Et là, on va voir le nombre de doublons apparaître ici. Donc ça fait 459 227 doublons. Donc là, la machine commençait à être très lourde. Ce qui fait que lorsqu'on sélectionnait ici ce ressort et que l'on l'emmenait en le mode Edit, on voyait en fait ici les doublons. On voyait les doublons. Là, voilà, on ne les voit plus. Donc à partir de là, on peut parfaitement maintenant sélectionner donc le bogie ou la bogie. Et puis ici, CTRL L, et si je supprime X vertice, au miracle, et bien voilà, tout simplement, ton CTRL L, X vertice, donc tu vas remplacer, d'après ce que j'ai compris, les ressorts CTRL L, X vertice, voilà, tu vas remplacer donc les ressorts que je viens de retirer, non peut-être pas celui-là, il y en a trois, hein, c'est celui-là et celui-là. CTRL L, X, vertice, là. Et pour les repositionner au centre, comme il faut, simple comme bonjour, on sélectionne ici ces deux plans-là, par exemple. On va emmener Shift S, le curseur, mais ça, vu la complexité de ce que tu as modélisé, je suppose que tu sais le faire. Ici, donc, je vais envoyer le curseur vers la sélection, là. Donc le curseur est en plein milieu, mais bon, je le fais parce que ça peut servir des personnes qui voudraient donc, là, je resélectionne ça, qui apprennent. Hein. Ça, ce ressort, je vais lui donner donc un axe central en allant ici dans Objet, définir origine vers géométrie, là. Puis ensuite, je vais déplacer mon objet vers le curseur 3D en faisant Shift S. Sélection vers curseur et donc le ressort va venir se positionner pile en plein milieu sans aucun problème. Voilà. C'est un moyen de venir et puis après bien je vais pouvoir dupliquer ce ressort pour remplacer les autres. Shift D, je le duplique, je le dépose. Ici je vais donc resélectionner
Je ne sais plus trop à quel endroit, tellement c'est pas évident. Donc là, il y en avait un ici, voilà, avec un plateau. Hein. Bon, ça ressemble à ni plus ni moins qu'à... Voilà, ces deux-là. Shift S, curseur vers sélection. Voilà. Et donc ensuite, mode objet, sélection, Shift S, sélection vers curseur. Voilà. Et là, je l'ai positionné. Je vais le dupliquer et puis je vais le faire directement. Alors, je ne me rappelle plus exactement où il était. Eh bien, il devait se situer quelque part par là. Et j'ai perdu le fil. Il devait se situer là, voilà. Donc bah là pareil, je ramène la bougie ici, je sélectionne cette face là, puis celle-là. Voilà. Shift S, curseur vers sélection. Alors là, ce qui va me positionner le curseur comme il faut. Curseur vers sélection, elle me le positionne là. Donc le mieux c'est là, dans ces cas-là, de sélectionner uniquement cette face-là. Shift S, curseur vers sélection. Puis ensuite, je vais retourner ici. Je sélectionne ce ressort. Je le duplique Shift D. Là. Et je vais l'emmener vers le curseur 3D. Shift S vers le curseur 3D. Et puis je vais juste l'abaisser en faisant un G, Z pour venir le remettre en place. Hein. Donc si je me mets en vue 1 et en mode transparent, je peux parfaitement viser. Donc là on voit que le ressort irait un peu loin. Donc G. Voilà, il faudrait un peu le compresser. Hein. Je vais me permettre de le faire. En fait, il faudrait utiliser cet outil-là pour venir un petit peu. Voilà. De manière à se retrouver ici parfaitement GZ comme il faut donc par rapport aux autres objets. D'ailleurs je n'ai pas regardé ici mais probablement que donc si tu as suivi un plan, j'imagine que on doit retrouver ici cette ah ben non, là ils sont bien parfaitement bien placés. Donc c'est peut-être en fait cette pièce là qu'il fallait lever un peu, si je comprends bien. Et encore non, même pas, enfin voilà, bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Le principal c'est que donc je t'ai donné la solution. Voilà donc Nano pour ton problème. Bah écoute, entre parenthèses, ouais, bravo pour ce modèle parce que c'est quand même un objet complexe, hein, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Au sujet du maillage, on était nickel, hein. Franchement, c'est propre, hein. C'est très propre. Voilà. Donc voilà, c'est probablement un problème d'application faire tourner. Il me semble m'être déjà fait avoir avec ça par le passé, il y a longtemps, mais voilà. Voilà, donc merci à tous de suivre SVM6 et puis bah, je vous souhaite à tous de faire de si jolis modèles parce que là il y a du boulot hein, quand même. Hein. Voilà, allez merci, bon courage à tous et puis donc Nano, bah écoute, j'attends de tes nouvelles, savoir si ça répond bien à ton problème. Voilà, merci.